Pascal Pro encore. Le plateau de CNews, c'est le plateau des fous. Des gens qui réfléchissent avec les pieds. Là, ils sont toujours dans le rêve d'immigration zéro. Et de quoi? Rapatriement des délinquants. Pascal Pro a dit que si les délinquants, on doit tous les renvoyer. Si les pays d'accueil refusent, on les met en prison pendant 10 ans. Ou bien, on les met en prison toute leur vie. L'autre l'a dit, ah, il va falloir construire beaucoup de prisons quand même. Il dit, non, non, non. Donc, on va le mettre en prison jusqu'à ce que le pays accepte de le récupérer. Et voilà, c'est toujours dans leur rêve. On va fermer les frontières. Je vais vous dire une chose sur le rêve là. Et par rapport au rapatriement. Vous avez un enfant qui est né en France. Son papa est français. Sa mère est française. Il est français. À 7 ans, 8 ans, ses parents le déclarent dans un autre pays, comme le Sénégal ou la Tunisie ou l'Algérie. Cet enfant-là n'a jamais connu l'Afrique. Il a été éduqué en France. Ses parents payent ses impôts en France. Il a été protégé par le système français, éduqué par le système français, nourri par le système français. Maintenant, malgré tout cet investissement, on voit que tout est échec. Tout. Le mec est devenu un délinquant. Qu'est-ce qu'il nous sorte? Il faut le rapatrier. Non. Il ne faut pas le rapatrier. Il faut assumer votre responsabilité d'avoir échoué à faire de lui un citoyen modèle. Oui. Parce que si c'est un intellectuel, un astronaute, vous n'allez pas dire il faut le rapatrier. Donc, quand vous échouez à faire de ces gens-là, de vos citoyens, des citoyens modèles, il faut les renvoyer dans leur pays d'origine. Et quand c'est de bons citoyens qui deviennent des ingénieurs, des docteurs, des astronautes, on se gargarise de la valeur française. Oui, la France est un grand pays. La France est un grand pays, mais il y a beaucoup d'hypocrisie dans vos plateaux. La France est une terre d'immigration et vous ne pouvez pas le nier. Même dans votre paysage politique, si vous sortez les gens d'origine immigrée, il ne vous restera plus rien. Et la plupart du temps, les gens qui sont autour de vous là, qui combattent l'immigration, c'est des fils d'immigrés. Et aujourd'hui, tous les Français sont fiers d'aller à la Tour Eiffel. Si ce n'était pas l'immigration des Italiens, la Tour Eiffel n'aurait jamais vu le jour. Les géographes sont fiers de parler de la carte cartographique, la France comme terre de cartographie en Europe. Mais si ce n'était pas Cassini, qui est un Italien lui aussi, la cartographie n'aurait jamais vu le jour. Et sur tant d'autres domaines. Sur tant d'autres domaines où la France a rayonné grâce à l'immigration. C'est ça. Donc, arrêtez de penser que dès que vous échouez à éduquer vos enfants et que vos enfants ont un lien avec un pays africain, on doit les rapatrier. Pourquoi vous ne rapatriez pas les délinquants issus de l'immigration de l'Afrique, de l'Europe de l'Est? Pourquoi vous ne parlez pas de rapatriement quand le délinquant est issu du Portugal ou de l'Espagne? Et même quand c'est un délinquant issu de ces gens-là, quand le délinquant était un caucasien, on fait tout pour minimiser ces crimes. Cela prouve encore votre niveau d'hypocrisie. On ne peut pas, aucun pays africain ne va accepter qu'un autre pays échoue à éduquer ses enfants et l'envoie aujourd'hui chez lui. Non, 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 non. Moi, même si j'étais président de la République du Sénégal, je ne l'accepterais pas. Imaginez, il y a un Sénégalais qui est installé, un Guinéen qui est installé au Sénégal. Ses parents sont sénégalais. Ses parents sont là, même ses arrière-grands-parents étaient là. Mais il a un nom de consonance guinéenne. Il fait tout, ses parents sont nés là-bas, nationalité sénégalaise. Lui aussi, il est sénégalais. Il a été à l'école au Sénégal. Il a été protégé par le système sénégalais. Ses parents ont payé de l'impôt au système sénégalais. Le mec, tout ça échoue. On échoue à faire de lui un citoyen sénégalais modèle. On dit qu'on va le rapatrier à la Guinée. Parce que ses parents étaient originaires de la Guinée. Mais non, la Guinée va te dire non.
c'est votre enfant, c'est votre citoyen. Et pour preuve, vous-même, quand vous parlez de ces gens-là, vous ne dites pas que c'est des étrangers. Vous dites c'est des étrangers, mais vous n'osez pas dire que c'est des Français aussi. Comment on peut être étranger et français? Étant donné que vous êtes né dans le pays, vous avez grandi dans le pays, vous avez la nationalité, vos parents ont la nationalité. Parce qu'en réalité, la question de nationalité en France, c'est une question de loi. C'est la loi qui dit qui est français, qui ne l'est pas. Qui peut devenir, qui ne peut pas le devenir. Ce n'est pas la couleur de la peau. Ce n'est pas l'origine. Ce n'est pas l'origine des parents aussi qui le détermine. Mais vous, dans vos plateaux, on sent nettement que plus vous êtes caucasien, plus vous êtes accepté d'être origine. Vous êtes accepté d'être français. Aujourd'hui, un noir d'origine sénégalaise dont ses parents sont installés ici depuis la Première Guerre mondiale, ça fait plus d'1 siècle, a plus du mal à être considéré comme français, comme polonais qui est arrivé dans les années 90. Dans votre subconscience, le polonais est plus français parce qu'il est caucasien. Alors que l'autre, le sénégalais, dont ses arrière-grands-pères sont installés en France depuis le début du 20e siècle, a tout donné à la France, sa vie, son sang, sa sueur, ses impôts. Mais puisqu'il est noir, non, il faut lui chercher à tout prix des arguments pour prouver que cette personne-là n'est pas français. Il n'est pas très français. C'est ça l'hypocrisie, votre hypocrisie. Et moi, je vais continuer à le dénoncer. Et à chaque fois on avance, on voit cette hypocrisie-là dans vos plateaux. Mais je vais vous dire une chose, reposez-vous, le monde vous a dépassé. Vous avez peur de faire ce que vous avez fait dans les autres pays. Vous avez peur de subir ce que vous avez fait dans les autres pays. Mais vous ne le ferez pas parce que les autres peuples n'existent pas comme vous. Vous parlez toujours de grands remplacements. Tous les grands remplacements qui ont existé dans l'histoire de l'humanité étaient l'œuvre d'Européens. Tous les grands remplacements, sans exception. Il n'y a que le peuple européen qui fait des grands remplacements. C'est pourquoi il n'y a que eux qui connaissent ça. Quand vous parlez même des autres peuples, vous voulez parler de grands remplacements, mais ils vous regardent ébahis. Ils ne savent même pas quoi vous dire. Parce que cela n'existe pas chez eux. Ils ne le connaissent pas dans leur vocabulaire. Les grands remplacements qui ont eu lieu en Australie, c'est l'œuvre des Européens. Aux États-Unis, c'est l'œuvre des Européens. Vous l'avez tenté en Afrique. Ça a échoué parce que l'Afrique, le taux de natalité était extrêmement élevé. Vous avez tué, exporté, extradé, génocidé. Mais les Africains étaient têtus. Le taux de natalité était extrêmement élevé. Et l'Afrique est un très vaste continent. Vous n'êtes jamais parvenu à mettre la main sur l'ensemble du continent africain. Toujours il y a des coins que vous ne parvenez pas à contrôler. Faidherbe, dans ses 8 premiers mois à Saint-Louis, a tué 8... dans ses 8 premiers mois, a tué 20 000 Foutanké. Et voilà, dans 2 provinces. Comme si je vous dis, en 8 mois, tel gouverneur a tué 20 000 habitants de Val-de-Marne et de la Seine-et-Marne. C'est ça pour vous faire comprendre. Vos rêves d'immigration, gérez-la, sortez-les de votre tête. Sinon, vous allez tous mourir sans avoir le plaisir de vivre. Parce que vous allez vivre dans la haine tout le temps.